Ah, le temps des semis, enfin arrivé. J'attends un petit peu, moi je me précipite pas, même si j'ai du bon matos pour faire ça. Nous sommes mi-mars au jardin des Z-Pro de jardin. Je vais vous expliquer un peu comment moi je procède pour faire forcer mes godets et mettre en terre mes plantations. Nous sommes mi-mars, et mis à part le fait d'avoir forcé déjà sous cloche modulo ou sous tunnel de forçage, là c'est modulo 60, les godets, j'attends vraiment la mi-mars pour pouvoir les faire. Et j'utilise ces mini-serres sur pied, colorés. D'ailleurs là vous avez des intérieurs turquoise, cerise ou anis. Je viens de recevoir celle-ci, la Calypso Combi, et je vais vous montrer comment procéder pour faire de jolis godets. Pour moi, le semi-direct en terre, c'est la meilleure des solutions. Parce que lorsqu'on fait des godets, le système racinaire, on le perturbe vraiment. Que là, l'enracinement se fait à 100% in situ. Donc si je ne sème pas directement en terre, ben, j'utilise ces jardinières Calypso pour produire mes godets. Ces godets ensuite, ben, je prends plaisir à les mettre sous châssis, sous ces serres de tunnel, pour refaire partir quelque chose dans les jardinières. Généralement, je fais mes godets dans les jardinières, je les mets dans les châssis, et après je fais une culture par exemple de salade ou de radis. Les radis, ça pousse vraiment, c'est génial. Parce que vous avez un système à l'intérieur, ça c'est un bac interne qui est troué, et il y a du recueillement d'eau qui peut se faire sur le fond. Voilà, dans les rails. Ce recueillement d'eau, on peut justement aussi en voir le niveau, juste là, ce qui permet aux racines de baigner dans l'eau. Sur la notice de montage à l'intérieur de la cloche de forçage, je vois que le système a changé et que sur la coque, il y a aussi ces fentes-là de part et d'autre. Ils ont amélioré le système d'ouverture. On va voir ça ensemble. Ils ont utilisé un des 5 clips que voilà pour accrocher la notice. Et dans la notice, on voit justement que tous ces éléments, ceux-là, servent à l'ouverture de la cloche. Et ces deux-là, ce sont les évents que l'on voit là et là. On va prendre les évents de part et d'autre. Voilà la serre montée. On a mis aussi les croisillons à l'intérieur pour faire forcer les godets. Alors deux solutions, utiliser les croisillons tels quels. Bien sûr il faut mettre un peu plus de terre, hein. Ou alors utiliser ou réutiliser, le réemploi on aime bien, les godets 5,5 du commerce à remplir de terre également. Donc l'astuce c'est de mettre du terreau jusqu'à la moitié de la serre, bien arrosé, ça va se tasser, remettre du terreau, mettre les godets, remplir les godets avec le terreau, avec le doigt, faire un petit trou pour pouvoir y déposer une graine, tout remouiller et laisser forcer ces godets. À noter sur les nouveaux modèles de serre qu'il y a des améliorations, une petite poignée de préhension pour pouvoir ouvrir et fermer, latéralement des encoches qui permet aux 3 arrimages qu'il y a là de supporter adéquatement le poids de la cloche. C'était des éléments fragiles qui ont été grandement renforcés. Ici, la serre modulo combi se présente avec des croisillons. Cela permet de forcer des semis et de pouvoir ensuite, avec une petite pelle, hop, venir récupérer ces semis pour aller les transplanter. J'ai trouvé l'astuce assez intéressante que d'utiliser ou de réemployer, j'adore ça, les godets 5,5 du commerce.